On comprend l'ampleur, on vient de le voir, du défi maintenant dans Gaza City, imbrication entre les terroristes du Hamas et cette densité très élevée de population civile. Tsahal pourra s'appuyer, vous pensez, sur l'expérience acquise notamment à Rafah et ailleurs ces derniers mois? Oui, avec quelques différences. Il n'est pas certain qu'on réussisse à évacuer tous les civils. On parle à peu près 800 000 personnes hors de la ville de Gaza. Ça sera un petit peu difficile de vérifier et de s'assurer qu'ils sont véritablement tenus à l'écart, car le danger qui s'inscrit, à part le fait qu'on attaque d'une part le noyau coriace, le noyau dur du Hamas, retranché dans Gaza City, qu'on entre dans un endroit qui a été préparé à l'avance, car le Hamas a compris que bluff ou pas, les Israéliens sont déterminés et pourraient mener cette attaque très très prochainement, et donc se prépare en piégeant tout ce qu'il peut piéger contre les soldats de Tsahal. Mais il y a aussi, alors on a parlé des tunnels, et vous avez le bouclier humain au-dessus des tunnels, mais vous avez aussi un bouclier humain à l'envers, qui est en dessous. En dessous de quoi? Des étages supérieurs des gratte-ciel de Gaza City. Il y a des tours, un peu comme à Tel Aviv, à Gaza City, assez impressionnante d'ailleurs, c'est une belle ville, il y a même des quartiers résidentiels très riches, avec des villas et des piscines, c'est Gaza City, mais vous avez ces gratte-ciel. Et dans les étages supérieurs, le Hamas peut maintenir des postes de commandement, des postes de communication, la télévision et la radio, et avoir dans les étages inférieurs des présences civiles ou ministérielles ou autres qui rendront difficile la frappe aérienne contre ces bâtiments. Donc c'est une des menaces inédites, oserais-je dire, qui attend Tsahal dans les rues et les ruelles de Gaza City. Alors quand on vous écoute, est-ce que ce n'est pas un peu tardif? Est-ce que ce n'est pas par là justement qu'il aurait peut-être fallu commencer Gaza City et les grands bastions, on va dire, du Hamas? Alors ça, vous savez, les livres d'histoire, on est toujours plus malin après qu'avant. Et donc c'est vrai que lorsqu'on regarde l'offensive de départ qui a commencé par le nord, qui est descendu ensuite vers le centre, puis le sud, et ensuite vous avez eu les chariots de Gédéon qui ont préconisé une attaque simultanée nord, centre et sud, et maintenant on se concentre sur Gaza City, alors qu'avant la cible principale, c'était Rafah. Après, ça a été Khan Younes, qui était le bastion de Sinoir. Donc, il est difficile. On est un petit peu, évidemment, ce que les Anglais appellent touch and go. Il y a un peu d'improvisation. On essaye. Le Hamas, c'est une faction terroriste. C'est une guérilla urbaine. Il est extrêmement difficile pour une armée régulière, depuis toujours dans l'histoire militaire de l'humanité, d'affronter une guérilla urbaine et une faction terroriste. Et donc, c'est le chat qui pourchasse la souris, mais la souris a justement ces trous, ces tunnels dans lesquels le chat a du mal à pénétrer, et elle se déplace très rapidement, plus rapidement qu'une grosse infanterie et les blindés militaires de Tsahal. Et ça joue en faveur des terroristes, et donc il faut à chaque fois s'adapter, inventer, innover. Et Tsahal, évidemment, est champion pour trouver de nouvelles solutions à chaque fois, ou de nouveaux défis que j'ai rappelés et qui attendent Tsahal malheureusement sur le terrain à Gaza City.